on se retrouve pour Virtus Pro contre Cloud9. Une game sympathique, on a malheureusement loupé le draft parce qu'on était en train de jouer à Reborn comme des gros cons. Voilà, bref, peu importe, excusez-moi, je suis avec Voja, il doit probablement en train de charger la game. On a loupé le first blood qui s'est déroulé au mid, c'est Fata qui se fait massacrer en 1v1 par la Queen of Pain. Et au deuxième kill, j'ai pas vu par contre, c'était la Droranger qui a récupéré le Undying de Pass qui est en stand-in à la place de Bone 7 dans ses qualifieurs, dans ce seeding bracket. Bone 7 sera bien là à l'ESL 1, mais pas pour le tournoi de jeudi. Bref, en termes de line-up, Lion, Undying, SF, Bounty Hunter et Gyrocopter pour Cloud9. Donc line-up quand même relativement plutôt agressive, alors qu'en haut, justement, en parlant d'agression, il y a Pass qui a probablement se faire massacrer, qui va réussir à se heal. Il y a Notail dans le coin qui va venir mettre un petit coup à FNG. La Dust qui va arriver juste derrière. Notail qui va probablement mourir. Pass va pas pouvoir l'aider, va faire un petit coup de DK, mais ça ne changera rien. Et du côté du coup de VP, vous l'avez vu, c'est une strat Draw Ranger avec le mec qui est devant, c'est DK Phobos et son Spirit Breaker qui va avoir la lourde tâche de tanker tout le DPS de Cloud9, grosso modo. Et parlant de DPS, il va se faire go sur le stun du Lion, le Hex juste derrière, Eternal Envie qui va venir au corps à corps avec son double Rocket Barrage pour récupérer le kill. Qu'est-ce que tu penses de cette game, Voja? Je trouve que c'est marrant parce que c'est des drafts qui vont taper dans des timings très très différents. On a cette espèce de strat de Cloud9 qui va arriver dans le mid-game en ayant une Tombstone, le premier item du SF, le premier item du Gyro. On vient de le voir, le double corps Gyro SF. On va voir si c'est double BKB de nouveau comme premier item pour les deux héros. On pourrait imaginer la dagger du Lion et les levels du Bounty Hunter. Bref, c'est mid-game. On a une charge mid sur Fata, mais je pense pas que ça arrivera à destination. Et alors que le draft de VP, il a clairement un gros accent sur la phase de ligne, comme c'est souvent le cas avec ces drafts draw, où vous avez un gros avantage qui est prodigué sur la phase de ligne par Laura. Et ensuite, vous avez généralement un peu un trou en mid-game si vous n'avez pas réussi à massacrer votre phase de ligne, et vous récupérez avec un late-game qui est très bon. Donc on a vraiment deux drafts qui sont sur des timings très 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 différents. Donc je pense que la phase... Comment est-ce qu'il s'est retrouvé sur la colline des Phobos? Je pense que la phase de draft, il a chargé, il a dû cancel, D'ailleurs, il va charger mid sur Fata, mais... Quoique FNG, la Technicis qui va passer, on va le remettre dans le tas. La charge derrière de DK Phobos, il est en DD en plus DK Phobos, donc Fata il est mort. Il va quand même mettre une belle double raise avant de mourir, mais FNG va pas pouvoir être récupéré par Notail. Notail mourra juste avant, et c'est Undying de Pass qui récupère le kill sur ce Rubik. L'Undying grand gagnant finalement, puisque c'est lui qui a récupéré toute l'XP en solo. 210 d'XP en récupérant ce Rubik, donc lui il est plutôt content. Mais encore une fois un trade à avantage de Virtus Pro, 5 kills contre 2 pour Cloud9. Notail qui revient au mid avec son Bounty Hunter. Alors qui sait qu'il y a une symétrie quand même là? La symétrie est assez loin. Donc, du coup, ce qui est assez intéressant, je trouve, c'est que vous avez cette combo de draw visage que beaucoup de gens annonçaient comme étant morte et enterrée. Ce n'est pas du tout le cas, c'est juste que voilà, c'est moins fort qu'avant, très clairement. Mais c'est encore une synergie entre les deux héros qui est existante et qui est très forte. Alors, pour ceux qui sont pas au courant du changement, les familiers visages maintenant ils ne bénéficient plus de leur draw par défaut, il faut activer leur draw qui est quand même un sort avec beaucoup de CD, 120 secondes de CD pour qu'ils bénéficient du bonus. Mais je trouve, pour moi, ce qui est intéressant, c'est que c'est une draw qui nous a, pour le moment, maxé les Frost Arrows, pas pris de points de stats, pas rushé des Brace Bands ou quoi que ce soit. Donc c'est une draw qui est pas all-in sur son aura pour la phase de ligne. Et c'est assez rare pour être noté, au final. Enfin, on a quand même vu des strats draw plus trop fonctionner, on va dire, moins arriver avec le nerf sur visage, qui était clairement destiné à la Draw Ranger. Bon, t'as parlé un peu de son skill. Là où je suis très intéressé, c'est comment ils vont décider de gérer le truc, parce que j'ai dit Phobos, ça va être le mec qui va être devant, mais oui et non, dans le sens où c'est le mec qui aimerait bien arriver de derrière pour charger. Donc comment ils vont s'organiser pour prendre des tours par exemple? Qui c'est qui va vraiment être devant? Ils vont mettre une draw et la contre-engage de DK Phobos va être là, alors que God il est en haste heureusement, sinon il mourrait. Il va essayer de repartir, mais il y a la charge pour venir récupérer Misery. Ok, très bien joué de la part de Phobos. Par contre le Spirit Breaker est probablement mort derrière. God il essaye de mettre des attaques, mais bon. C'est le Shadowfin d'ailleurs qui va récupérer le kill. Ah, ils ont le T-Rex, le Faceless Rex en courrier. Ah, les deux équipes, je crois. Donc. Ah ouais? Ouais. Il est vraiment trop cool quand il vole ce truc avec sa petite chronosphère. Ouais.
Build marrant sur l'Undying, c'est un build sans tombe. On a vu un petit peu de ces trucs du genre. Il va finir par l'apprendre, ne vous inquiétez pas. Mais en offlane contre triple range, comme c'était son cas, au final, la tombstone bas level, elle a très peu d'utilité parce qu'elle a pas assez de PV, elle a pas la range à laquelle les zombies spawn, c'est parfois inférieur à l'auto-attaque des héros pour la tombe level 1, donc pas énormément d'utilité. Alors que le DK et le Soul Rip sont deux sorts plus forts à bas level, mais ne vous inquiétez pas, il finira quand même par prendre la tombe. Mais moi j'approuve ce skill build. Quand vous êtes sur des lanes vraiment difficiles, c'est un skill build que perso j'adopte. Est-ce que... Enfin, il a rien du tout, Notail, la vache. Il s'amène quoi? Ok, il s'amène des bots, c'est bon. Parce qu'il a, La dernière fois que je l'ai vu au Bounty Hunter, il a fait un truc genre 091. Ouais, bah un peu à la PPD quoi. C'est-à-dire, il est là pour faire de l'espace. Mais il donne beaucoup d'infos. Ils vont essayer de partir sur Illidan. Notail qui va pas réussir à arriver au corps à corps. Il s'est pas avancé assez tôt. Il avait peur qu'il y avait de la présence d'une sentry et donc révéler sa position. Et God, lui, il va venir récupérer cette rune top tout tranquillement. Et ça va être une rune de DD en plus. Bonne rune pour lui. Elle est enlevée. On l'a vu venir là-haut pour mettre de la pression sur la safe lane de Virtus Pro. Du coup, on a Illidan qui hésite un peu avant de se remontrer. Illidan qui va s'amener d'ailleurs un Magic Wand, un Magic Stick. Et Misery en bas. Ok, il vient de TP. Ils ont envie de partir sur... ouais, non, ils vont juste abort. Move raté là de la part de Clone9 du coup. Ouais, et parce que c'est Clone9, c'est assez important parce que ça, c'est la rotation Clone9. Hein. C'est la rotation minute 8. Envy se barre de la safe lane et on laisse Misery récupérer des golds, on laisse Misery récupérer de l'XP et on le met bien dans la game. C'est les pionniers des rotations des carries dans les games, dans les bois ou sur les lanes opposées pour libérer de la place au support, c'est Clone9. Hein. Donc, cette rotation ratée, elle a un gros impact. On va tenter de go passons, mais au même moment, Pass se jette sur le pauvre Lille qui pour le moment s'en sort la pose de la tombe. Vous allez voir que c'est une tombe level 1, donc franchement ça fait pas vraiment peur. D'ailleurs ils vont exploser l'Undying derrière, 3 shots la tombe et repartir avec 75 gold et 2 points. Yep. D'ailleurs ce qui est intéressant de la part de Lille, c'est qu'il a pris 2 niveaux de Grave Steel. Il a pas maxé sous l'Assumption. Ah ouais, et pourtant il a pris un level de Graveskeeper Cloak. Ouais. Parce que des fois on voit des mecs qui jouent avec qui font 2-3 au sein. D'accord. Qui bypassent la flotte. Ok, bon. Intéressant le skill build de Lille. Lille qui est le mec trop chaud au visage. Hein. Donc s'il fait ce skill build, c'est soit un misclick, soit c'est parce qu'il y a une raison derrière. Et VP qui fait la même rotation, c'est la même rotation que celle que Clone9 a, entre guillemets, un peu amené. C'est Illidan va faire les bois, Lille va récupérer son level 6 en safe lane, probablement farmer jusqu'à avoir un petit médaillon. Non, il a commencé par des tranquilles boots. Et c'est même pire de la part de VP parce qu'ils ont même mis Decaphobos dans les bois et FNG en offlane. Donc les deux supports qui récupèrent les deux lignes extérieures pour être tranquille. C'est intéressant. Et bah vous voyez, c'est tout. Idem du côté Clone9, hein, Envy va faire les bois, Misery récupère la safe lane. Alors quand vous savez pertinemment que les mecs vont faire ce genre de rotation, parce que maintenant elles sont plus nouvelles, elles sont plus surprenantes, elles sont connues, vous avez deux choix majeurs, c'est soit vous allez tuer, mettons-nous dans la peau de VP, soit vous allez tuer Misery, parce que c'est le mec qui est tout seul sur la map, et soit vous faites la même chose que ce qu'ils font, et vous essayez d'avoir une répartition équivalente, voire supérieure en attendant. Ce que VP a fait, c'est qu'ils essaient d'avoir une répartition supérieure dans le sens où ils mettent ce FNG en offlane comme tu l'as dit. Dire's middle tower is under attack. Et tiens, Notail il se bat énormément, il est niveau 5. Tranquillement niveau 5. Il donne pas mal d'infos, mais en même temps il débloque rien actuellement ce Bounty Hunter. C'est un peu emmerdant, notamment parce qu'il n'y a pas grand monde dans ses bois. Il y a Illidan lui qui est parti faire les anciens et qui le fait de manière très safe. Decaphobos il vient de charger. Ça va charger au mid, j'ai l'impression, sur Fata. Est-ce que vraiment ils vont y aller? Non, ça va instantanément cancel de la part de Phobos. C'est les deux mecs qui doivent s'emmerder pour le moment. C'est les deux mecs qui sont censés apporter le mouvement et les infos, le Spirit Breaker et le Bounty Hunter dans cette phase de vide là. Mais bonne nouvelle, le Lion A6, c'est donc l'heure de la smoke. Ok. Decaphobos peut-être?
entendu un bruit de mango. On a donné de la mana à un mec, je sais pas à qui. Ok, ça va essayer de devenir All in God. Il faut réussir à le Hex qui est passé de la part de Misery. Le stun juste derrière, le kill récupéré par ce Bounty Hunter. Malheureusement, c'est un Bounty Hunter qui n'est pas niveau 6. Et on va venir backdoor cette tour en mode rien à foutre. Il y a FNG quand même dans le coin qui va mettre un petit Fat Bolt, ce qui va ralentir le push. On a une fortification qui va être activée maintenant. Et Clone9 du coup qui va reculer la fortification qui a été mise pile avant le deny. Le deny range, ce qui est un peu dommage. Notez qui vient de se montrer qui va se faire charger. Ça c'est intéressant, notamment parce qu'on sait du coup où il est. Est-ce qu'on veut y aller? Non, je pense que c'est une connerie. Ouais, ça va être cancel de la part de DK Phobos. Surtout qu'ils n'ont pas de reveal sur aucun des trois. Ouais, donc c'est encore plus une connerie. Il s'en ramène peut-être. Il se ramène une Sentry FNG. Et l'île, du coup, ouais, on lui a vraiment fait beaucoup d'espace en haut parce qu'il a farmé tranquille Wood, son level 6, il va finir son médaillon maintenant et il est level 8. Donc on lui a vraiment fait masse place. Garde bien sûr ses familiers étaient. C'est intéressant, on va faire Roshan de la part de Illidan sans le visage quoi, qui se monte sans. C'est vraiment invisible de chez invisible ce Roshan actuellement. Parce que c'est juste une Draw Ranger qui peut le faire. Dangereux, tout aussi dangereux qu'invisible. Ils vont faire de la T1 mine, maintenant c'est juste pris qu'il n'y ait pas un mec qui veut faire la rotation en bas et qui passe devant le pit et qui jette un œil au. C'est hyper intéressant, je sais pas si t'as vu, il se met vraiment au max range et il envoie des Frost Arrow, une attaque sur 4 grosso modo, pour avoir le Roshan en permafreeze. Bah c'est à toi que j'avais raconté l'histoire du Scar solo rush sur Armlet, tu m'avais dit que t'avais jamais vu. Bah c'est exactement le même concept en fait. C'est tu le kites jusqu'où était Illidan là, et c'est le point où Roshan fait le demi-tour en fait. Et du coup tu peux avec potentiellement n'importe quel héros range tu peux solo. Pas bien sûr un mec qui a un minimum de sustain ou suffisamment de dégâts pour que ce soit rentable. Bon bah Roshan plutôt gratuit, ils vont se faire des anciens derrière et en attendant il y a Clone9 qui se met en place pour venir prendre la tour top. Mecha en préparation pour le SF qui vient d'être terminé à l'instant. Misery il est en train de partir sur Dagger bien évidemment, il en est encore relativement loin. Et puis on a toujours pas ce qui glandouille à côté. Et du coup côté Virtus Pro on va pas défendre le top. Ouais c'est vraiment ce dont je parlais tout à l'heure, c'est VP a un draft qui a un accent sur la phase de lane, puis une fois le mid-game passé, là actuellement c'est Clone9 qui sont plus forts. Avec Geese ou pas, Clone9 a trop... Parlons bêtement en termes d'AOE. Ulti SF, Cold Dawn, Tombstone, Stun Lion, il y a beaucoup trop de dégâts AOE qui passent pour des héros. Qui a le mec qui a le plus de PV à part Phobos? Je pense qu'on est sur les 940 du visage, hein. Non, 1024 de la Queen of Pain. Tu es un menteur. Mais c'est vrai que... Elle avait les traits dans la tête, je crois, quand j'ai regardé. Ouais, c'est ça, 853. Ah ouais, ok. Mais ouais, non, effectivement, même le Spirit Breaker de Phobos, comme tu dis, il est à 1157 HP. Donc même ça, c'est pas la folie. Donc clairement, ils sont pas très hauts. Ok, ça va essayer de smoke et de trap quelqu'un. Clone9 est très bien placé, mais il n'y a plus de tour. Ok, ils viennent de se faire révéler, ils savent pas d'où. Hein. Je vous rappelle que c'est la nuit, ça y est. Phobos, il va voir. Il va partir en surpasse. On va mettre la Tombstone. L'ulti qui va partir sur Fata directement. L'ulti Queen of Pain est magnifique de la part de God. Ça va toucher d'ailleurs tout le monde. L'ulti SF derrière. Virtus Pro, ils sont complètement séparés. Ils se sont retrouvés sur Eternal Envie et c'est un peu le bordel. Fata, lui derrière, il va se faire go. Et Virtus Pro qui enchaîne très bien. 3 kills, ils ont eu des très... Là clairement, c'est les bons focus, les bonnes targets. SF into... Le bon angle d'attaque. Le bon angle d'attaque, ouais. Undying into Giro into SF. Et Clone9 n'a jamais pu contrer. C'est ça. Et ils ont séparé Clone9 en deux. Du coup, le mecha était utilisé par le SF que sur lui. La tombe et le cooldown n'étaient pas du tout mis au même endroit. Parce qu'on reprend le même fight frontal. Tu mets tombe, cooldown, ulti SF et le mecha sur toute ton équipe. Ouais, c'est pas la même chose. C'est pas le même délire. Hein. Mais là, c'était juste parfait. Très bien joué. Très belle ouverture de la part de Virtus Pro qui est du coup hyper strong là. Hein. Hyper strong. Et je vous rappelle 5000 gold d'avance déjà et 5000 XP d'avance. Et en plus, en plus il a volé la track. Il a volé la track FNG en plus. Alors je sais cool ça. Malheureusement c'est celle-ci de level 1, ça dure pas très longtemps. Ouais. Mais je sais pas s'il a réussi à au moins en mettre sur 2. Bah attends, sur le récapitulatif on devrait voir. Tu crois qu'il l'avait pendant le fight déjà? Ouais, il en a mis 2. Oh nice. Il en a mis 2. Tellement d'argent ça. Ouais, ça vaut de l'argent.
Qui rejette le mecha du SF a touché tout le monde quasiment. Bah non, pas le Giro qui est mort quasiment sous sa T2 et l'Undying qui est mort à l'ouverture du fight aussi. Ouais, je suis pas sûr que le... Ça fait quand même... Ça fait 500 HP effectifs en moins. Hein. Ouais, et puis c'est surtout les deux mecs qui meurent parce que c'est les deux mecs qui sont focus et qui peuvent pas profiter du mecha. Donc, ça va partir au mid sur Illidan qui a plus la Aegis. Il y a Fata qui se fait charger mais qui va quand même venir. Le silence de la part de Illidan pour gagner du temps. La charge elle est où? La charge elle est assez loin. Je suis pas sûr que Illidan puisse tenir. On a mis la tombe, Illidan qui va probablement mourir, Illidan qui meurt malgré le médaillon de l'île. Derrière on va essayer de partir sur Fata qui va activer le mecha. God qui est au milieu, qui va focus la tombstone. Elle est tombée, Fata qui va mourir sur le bash de Decaphobo, le bash lord. Et derrière est-ce qu'on peut récupérer notamment Pass qui est quand même relativement slow avec le gyrocoptère en couverture, ça me paraît compliqué. Oh non, on va venir essayer de récupérer Misery qui va lui mettre l'ulti. Ok, ah oui, c'est lui qui avait la X, je suis con. Et Misery qui va se faire lift. On va récupérer Misery sans problème. Ouais, je voulais trouver un moment pour corriger le fait et dire c'est God qui a la Aegis en fait. Ouais, j'ai full bugué, j'étais persuadé. Et je pense que quand il est mort, tu t'es dit mais en fait c'était lui qui avait la Aegis. C'est ça. C'est ça, je me suis dit. Ah oui, malin. Contre Virtus Pro, t'es obligé de ban Rubik. Bah, t'es obligé de ban Rubik. Et visage, voilà, c'est ça. Donc et déjà. Queen of Pain. Et Queen of Pain, ouais, et de God. Decaphobos, le Spirit Breaker de Decaphobos, c'est quand même un poil réputé, mais bon, il y a plus réputé quand même, le Brewmaster ou des trucs comme ça. Le vélo, moi il m'a marqué pour son vélo. Ah ouais, moi c'est le Brewmaster. Decaphobos pour moi c'est le Brewmaster. Mais ouais, il en a plusieurs héros comme ça où il a marqué. Mais ouais, je pense que tu bannes Visage et Rubik. Queen of Pain aussi, mais bon. C'est pareil, God, le Storm de God, il est solide aussi. Ouais, c'est ça. Non, mais puis son Zeus, attends. Ouais, son Zeus aussi. Ouais, son Zeus, c'est lui, les items que vous voyez maintenant sur Zeus. Alors je pense que le mec qui a probablement fait le plus de vagues récemment au Zeus, c'est peut-être bien Fata, quand même, qu'il a joué en boucle, en boucle. Mais le mec qui a amené l'item build que vous voyez actuellement à base de Bloodstone, Dagger, etc. sur Zeus, c'est God. Donc malheureusement, tu peux pas ban tout, quoi. Il est trop bien dans sa game, God. Il a Orchid et quasiment BKB, 19 minutes, 9400 de net worth. Il est pépère. Ouais. Ah, il est à 6-1 et il est en snowball total. Bounty Hunter qui va venir scout Illidan, qui va lui mettre une petite track pour l'obliger à jouer un tout petit peu plus safe. Il y a Mecha en préparation? Ah non, c'est Vladimir, ok. Decaphobos qui va faire Vladimir. C'est bien, c'est pas très cher, ça vient contrer complètement l'aura SF. Enfin non, pas complètement, il y a un d'armure, il y a un de dégène armure de plus sur l'aura SF. Et la Dusa de Illidan, ouais, j'aurais plutôt ban le Slark. Hein? La Dusa de Illidan, c'est la Queen of the Throne, c'est ça. comme son AM. Et donc ça va trade T1 contre T1. Putain, VP ils sont confiants, à tel point qu'ils veulent défendre cette T1, c'est hyper intéressant. On va voler le flag canon, probablement, c'est ça, le flag canon pour FNG. Et on va charger, on a chargé, hein. On a chargé Eternal en vie. Alors c'est Smoke derrière. Ok, il va mettre l'outil, Decaphobos, il est bien tout seul, il va se faire massacrer le temps que ses potes arrivent. Est-ce qu'on peut le sauver? La réponse est non, on va récupérer la tombstone, on va mettre le poison sur l'Alpha Wolf, parce que why not. Et en attendant, what? Ah, il a Solar Crest, hein, donc il tue n'importe qui, en fait. C'est un peu ça le plan. Ouais, il est quand même beaucoup trop chaud. Hein. Oh, ouais, le DPS qu'il envoie, quoi. Ah, il les a réinvoqués, ouais, il est trop chaud. Le flag canon sur le Rubik, c'est de la merde, mais il a une aura draw. C'est ça. Quand même à 100, ouais, c'est vrai. Le petit Rubik, hein. C'est pas faux. Le problème, c'est qu'il envoie une attaque toutes les 4 secondes. Voilà, c'est ça. C'est l'attaque speed, on n'y est pas vraiment. Mais il met des petites rafales. Ouais, donc pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Bon, je pense qu'il aurait préféré le cooldown, bien évidemment, mais... c'est pas si... On va dire que d'habitude, c'est plus mauvais que ça. Là, étant donné qu'il fait 100 de dégâts... Oui, ils en parlent sur le chat. Tu te rappelles de cette draw Scadi first item là, de Illidan? C'était trop nul, putain. C'était... Il promet des choses les plus ridicules que j'ai vues de ma vie, quand même. Mais jamais personne... Tu vois, à la limite, l'Ember Scadi first de Jackie Mao... Oh, je sais pas. Peut le défendre, mais la grosse Scadi first, non. Moi, je sais même... Allez, boum. Je sais même pas... Si je dois choisir entre Amber... Ouais, c'est peut-être quand même Amber Scadi, mais putain. Ouais, non, même Amber Scadi, c'est trop nul, je trouve. Oui. Putain.
Mec deal rien, il fait que dalle. Enfin, je trouve ça affreux, quoi. BKB Manta. Allez, c'est arrivé. God qui veut partir sur Roshan. Roshan qui est pas là. J'ai pas le timing parce que j'ai fait un retour en arrière. Envy. Non mais stop mon gars, mais... sincèrement? Il va avoir un Ganon. Ah, ils sont trop en retard sur leurs items Clone9. Le plus gros truc qu'ils ont là, c'est Mecha. Et en face, ça sort des BKB, des Mantas, ça a payé une gemme sur le Rubik, il y a la gars du visage qui arrive. Game is hard. Ouais mais c'est pas... Enfin... C'est pas possible. Tout le monde meurt là. C'est... Lille il vient de tuer 2 fois les corps adverses. En 1v1. Hein, c'est juste pas du tout normal. Ah, on me dit c'était un théma pute, la Dross qu'a dit. Ah, c'est possible que c'était un théma pute de You, ouais. Ah, Phobos. Oh, comment il a réussi? Regarde, ils se battent contre des meutes golems, ils sont fous, les trucs, ils sont au sommet de la colline, il les a massacrés. J'avoue. Moi, en plus, il est en charge, là. C'est un peu bugué. Je fais un retour en arrière, et du coup, c'est bien stylé. On va revenir en arrière. Voilà. Ok, en bas, God. Oh, c'est bon. Il s'est montré, mais pas de souci. La smoke de Clone9 qui ne trouvera personne. Il y a un dagger de Misery, c'est important. Mais là, ça fait un peu peur parce qu'ils sont quand même en train de prendre beaucoup de retard. Et potentiellement, Virtus.pro peut arriver de manière assez massive, finir la game d'ici 3-4 minutes sur une bonne teamfight, par exemple. Parce que si c'est un 5-0 sur la prochaine teamfight ou un 5-1 et qu'il y a encore la draw, bah le side tombe. Enfin, un des sides tombe. Donc... Là, cette défense de tour, elle est importante. Il n'y a plus de fortification, donc ça va tomber vite. Il faut aller très rapidement de la part du Virtus.pro. Le deny de Illidan qui va être tenté, qui ne passera pas. Roshan qui est disponible, qui vient d'être scout par Notail. On a envie d'aller le faire de la part de Clone9. Je pense que c'est la bonne idée, hein, parce que c'est vraiment typiquement le genre de move qu'il faut faire. Il faut prendre du risque pour venir récupérer, mais je pense qu'ils ont tellement pas le temps. Il s'amène Aga. Je pense que s'il envoie les 3 battes dans le pit en activant leur agro. Là, il est en train de rattraper le SF au network, hein. Tranquillement mais sûrement. Ouais, il est deuxième de son équipe. Non, troisième de son équipe, ouais, c'est un peu ridicule. Il est devant le gyrocoptère en termes de network, donc c'est un peu... Il y en a un, il va disparaître là. Oh, et puis la cop qui jump sur l'ending en même temps, joli coup de Glimmer Cape sur la gauche, c'est le SF qui se fait massacrer par le visage. Le gyro s'est fait exploser par le Rubik et la draw. Et l'Unding est mort sur la Queen of Pain. En plus de ça, je n'avais pas vu sur la droite le petit Lion. En fait, c'est... Enfin, là, ils prennent un side, je pense. Non, ils vont assurer Roshan, Et ils vont mettre une charge sur Notail. Est-ce qu'il peut le tuer en 1v1 Phobos? Il a son ulti. Il a son ulti, donc il le tue. Donc ça va être un full. Il a de la dust. Allez, juste un petit bash. Voilà. C'est DK Phobos. Pas besoin de demander. Pas besoin de demander. C'est DK Phobos. 13h, 14h, c'est à demi-1. Ouais, on est déjà beaucoup très en retard. Hein. Bah, vu que c'est bientôt fini, ça va pas trop. Bah ouais, mais imagine, l'autre game prend re 1 heure, quoi. Mais après, il y aura plus qu'une game à la fois. Enfin, non, pas encore. Là, il y a encore 2 games à la fois. Il y a le premier tour, donc par exemple, il y a Alliance qui va jouer juste après. Que malheureusement, on va pas stream parce qu'on va streamer les demi-finales. Donc j'espère qu'ils perdront pas. Oh, et t'as envie au mid. Oh, il l'a circulé. Enfin... Et il a volé le DK FNG, mon gars. Oh merde. Alors ça, c'est un trop bon sort à voler, les gars. Alors ça, c'est vraiment trop fort comme sort à voler. Et derrière, ça va partir. God qui va mettre un ulti qui est encore une fois joli. Fata qui se fait un peu masquer, qui va quand même réussir à lâcher l'ulti. Des Phobos qui est du coup peut-être un poil en danger avec... c'est pareil, et t'as envie, j'avais pas vu qu'il massacre tout le monde derrière, qui va finalement lui aussi mourir. Est-ce qu'on peut récupérer quelqu'un? Il y a Lille notamment qui a envie d'y aller. On va essayer de récupérer Fata. Ça va passer sur le Scream of Pain de God avec sa Queen of Pain. Et Lille, du coup, et bah, qui fait le café, hein, qui a 9-0 avec son visage. Le G a été annoncé. C'était pas sur le chat de la gueule, ouais. Regarde, Lille, il est en train de déposer tous ses items par terre, Ah c'est bah comme oui. ça que tu sais que c'est le GG. Bon. Le game est fini depuis un bail Lulu. Ok, merci Mba. Alors, qui a... Remet le SF visage. Ouais, j'étais assez curieux sur la dernière teamfight de revoir SF visage là. Oh, ça s'est passé très vite et... et dans la souffrance. Regardez.
Le SF, donc ça c'est juste la teamfight juste avant. Oh mon dieu quoi. Il est mort en 3 secondes. Il est mort littéralement en 3 secondes. Fnatic a été massacré par Vichy. Ok, ça marche. Et bah du coup, on a déjà le planning des demi-finales avec Secret qui va affronter EG. Je suis perdu. Attendez, je suis perdu. Putain, je suis vraiment abruti. Faut que j'aille retrouver parce que je me souviens plus qui est à quelle position là. Là, c'est VP va jouer Team Secret contre... IG et VP Vichy. EG a perdu en fait, je suis con. Donc Team Secret IG, bah nous on va passer sur Team Secret IG. Voilà. Ça va être secrètement cool ça. Ouais, ça je pense que c'est pas trop dégueu. Ça va être encore une fois du B1. Je crois qu'il n'y a que du B1 aujourd'hui les gars, de toute manière. Donc voilà. Mais ça, ouais, il y a moyen que ce soit plutôt sympathique. Plutôt sympathique. Il faut juste que je refasse ma scène du coup comme un gros con. Mais ça va être sympathique. Et Team Secret IG, ça va être d'ici... je sais pas, je pense qu'ils vont pas mettre trop de temps, pour être tout à fait honnête. Même, je sais que vous n'êtes pas du genre... Enfin, voilà, quoi. Je suis pas hyper crédible en disant ça. Mais il y a des chances qu'ils mettent pas trop de temps pardon, à organiser, étant donné qu'ils ont déjà beaucoup de retard et qu'ils n'ont pas envie de finir à je sais pas quel horaire. Donc ils vont enchaîner relativement rapidement. Je pense qu'on peut prévoir le retour d'ici 13h30. Et en attendant, on se dit petite page de pause. À tout de suite. À tout